Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 12 avril 2026 est encore pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Un jour de grâce que tu as à vivre dans la présence de Jésus-Christ. Un jour de grâce que tu vas utiliser pour pratiquer les œuvres de Jésus-Christ. Un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour tes ennemis, un jour de grâce pour toi, pour ta famille, et pour même les autres qui ne sont pas de ta famille, qui t'ont peut-être fait du mal. C'est un jour de grâce pour eux aussi. C'est un jour que tu vas utiliser pour t'installer encore plus confortablement dans les dimensions de la grâce de Jésus-Christ. C'est un jour que tu vas utiliser pour faire grâce à tous ceux qui t'ont fait du mal. Hier, j'ai parlé de la présence de Jésus-Christ après la résurrection. Il n'a pas prononcé un mot malheureux contre ceux qui l'ont crucifié. Il n'a pas prononcé une parole de vengeance. Au contraire, ses disciples qui étaient enfermés par crainte que les Juifs viennent les attraper pour leur faire subir la même chose qu'ils ont fait à Jésus. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Jésus ne leur a pas dit, la guerre soit avec vous. Jésus ne leur a pas dit, eh bien, maintenant, je suis ressuscité, j'ai vaincu la mort, mais ces gens, nous allons les vaincre aussi, nous allons les tuer tous, nous allons les exterminer. Nous allons effacer leur mémoire de la face de la terre, comme l'a ordonné l'Éternel des armées. Il n'est pas le Père de Jésus-Christ. Mais le Père de Jésus-Christ n'est pas un exterminateur. Le Père de Jésus-Christ n'est pas un vengeur. Et Jésus-Christ non plus n'est pas vengeur, n'est pas exterminateur. J'aime bien souligner que le jour de la mort de Jésus-Christ, la terre est tremblée, mais personne n'est tombé dans les failles creusées par la terre. Au contraire, des tombeaux se sont ouverts et des morts sont revenus à la vie. Jésus-Christ, c'est le Fils du Père, le Père qui donne la vie aux hommes, qui donne la vie éternelle, le Père qui pardonne, le Père qui ne veut pas que tu sois des tueurs. Le Père de Jésus-Christ n'est pas un tueur, mais un sauveur. C'est pourquoi il est dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, Jésus-Christ lui-même dit, car Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il te dit encore, comme Jésus-Christ l'a dit, la paix soit avec toi. Mais cette paix, tu ne peux y accéder qu'en recevant dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Je ne parle pas de la présence de la religion, car la religion peut te rendre méchant. La religion va te pousser à juger telle ou telle personne qui n'est pas de même religion que toi. La religion va te pousser à aimer tes co-religionnaires et à détester les autres. La religion va te pousser à dire que tous ceux qui ne croient pas comme toi iront en enfer. La religion va te pousser à faire la guerre, disant au nom de Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas le Dieu des religions. Jésus-Christ, c'est le Dieu, le sauveur de la paix. Le sauveur qui te conduit à avoir la paix en toi et la paix envers les autres. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un dans ton cœur que tu détestes, quelqu'un que tu as envie de maudire, quelqu'un que tu aurais envie d'éliminer de ta présence. Jésus-Christ t'invite à pardonner, à ne pas maudire, à ne pas faire du mal à celui qui t'a fait du mal. Au contraire, Jésus-Christ dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 48, il dit, il vous a été dit qu'il faut aimer vos amis et haïr vos ennemis. Mais moi, Jésus-Christ, je vous dis, je te dis, aime tes ennemis, fais du bien à ceux qui te font du mal, priez et bénissez ceux qui te persécutent, n'exerce pas la vengeance. Et il ajoute, afin que tu sois fils de ton Père, qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Jésus-Christ t'invite
à être un propagateur de la paix. Jésus-Christ t'invite à être un promoteur de la paix, quoi qu'il puisse arriver. Quand tu arrives quelque part, tu dois pouvoir dire dans ton cœur ou même de ta bouche, la paix soit avec vous. Que les gens qui te reçoivent puissent recevoir la paix. Que les gens qui te rencontrent puissent rencontrer la paix, le pardon, la grâce. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Lorsque ses disciples étaient dans la crainte, si Jésus était venu leur dire, vous allez prendre l'épée et nous allons massacrer tout cela qui m'ont tué, tous ceux-là qui m'ont fait souffrir. Oh, les disciples auraient été, puisque Pierre avait déjà commencé. Mais au lieu de dire, allez, nous sommes prêts pour la guerre, Jésus-Christ dit à ses disciples qui sont dans la crainte, qui sont indignés de ce qu'on a fait souffrir au Maître. Jésus-Christ, le Maître, va leur dire, la paix soit avec vous, mais pas la guerre. Ces esprits qui poussent les gens à faire la guerre, bien sûr, l'Éternel des armées, c'est l'Éternel, c'est le Dieu de la guerre, qui fait la guerre pour sauver son peuple. Mais Jésus-Christ lui arrive dans ce même pays, il dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec toi ce matin. La paix soit avec toi cet après-midi. La paix soit avec toi cette nuit. La paix soit avec toi à tout moment de ta vie. Reçois dans ton cœur la paix de Jésus-Christ. La paix de savoir que tes péchés sont pardonnés. La paix de savoir que tu as le pouvoir aussi de pardonner aux autres. Le texte nous dit dans Jean chapitre 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Et il ajoute, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le Père m'a envoyé, moi je vous envoie de la même façon que le Père m'avait envoyé. Le Père m'avait envoyé sur la terre avec tout pouvoir. Car Jésus lui m'a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Si Jésus voulait tuer, exterminer quelqu'un, il avait le pouvoir de le faire. Mais ça ne faisait pas partie de son plan. Toi aussi, si tu es chrétien, si ta religion te dit qu'il faut haïr, qu'il faut détester, cette religion te conduit loin de Jésus-Christ. Si la religion te pousse à juger ceux qui ne croient pas comme toi, eh bien, tu n'es pas encore en Jésus-Christ. Cette religion va te conduire à l'extérieur. Jésus-Christ te demande d'aimer. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dieu a tant aimé le monde, Dieu le Père, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Mais il n'a pas dit afin que quiconque ne croit pas en lui soit condamné, soit rejeté. Le but de Jésus-Christ, c'est que tous les hommes, toutes les femmes de la terre soient sauvés. Il ne fait pas le tri, mais seulement peux-tu placer ta foi en lui. Reconnaître que Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus-Christ ne va pas te forcer à croire en lui. Du temps, même des religions dites chrétiennes, les croisés, ils tuaient les gens qui ne voulaient pas croire en Jésus-Christ. Ils voulaient faire croire, non. La foi en Jésus-Christ ne peut pas pratiquer par la force, parce qu'on t'a forcé. Il faut qu'il y ait ta propre volonté. Tu places ta foi en lui. Et Jésus dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alors, considère-toi sur cette terre comme un envoyé de Jésus-Christ. Un envoyé pour faire grâce. Un envoyé avec le pouvoir de bénir, de pardonner, sans jamais faire du mal à personne, même à celui qui te fait du mal. Alors que ce jour soit pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Et je te dis encore de la part de Jésus-Christ que la paix soit avec toi. Laisse la paix de Jésus-Christ s'installer dans ta vie et sois pour toujours un homme de paix, une femme de paix qui ne fait la guerre à personne. Car Jésus-Christ n'a pas ordonné de faire la guerre, mais d'aimer, de pardonner à tous. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour la suite, à demain pour les paroles de la vie éternelle.